Salut, c'est Hub, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi, je voulais te partager quelle est la toute première action, la toute première étape que tu dois mettre en place si tu souhaites lancer une entreprise, si tu souhaites créer une boîte cette année. Cette action, c'est ce que tu vas devoir utiliser pour être sûr de ne pas te planter. Alors, on parle souvent de faire une étude de marché, on parle souvent qu'il faut que tu ailles analyser la demande, qu'il faut que tu ailles analyser l'offre, qu'il faut que tu étudies l'environnement, la concurrence. Et moi, en fait, aujourd'hui, mon but, c'est de te présenter simplement ce que tu peux faire pour tout de suite valider ton projet. Et pour te présenter cette première action la seule chose que tu as à mettre en place finalement, avant de lancer ta boîte, avant même de commencer, avant même de t'occuper de tes statuts, de ta compta, de ton logo, de tout ce qu'on a à faire quand on crée une boîte, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire pour créer une boîte, il faut une dizaine d'années pour créer une société qui a de la valeur, qui compte vraiment, mais avant toute chose, ça commence toujours par un premier pas, par une toute première étape. Et pour t'expliquer cette première action que tu vas pouvoir mettre en place toi pour aujourd'hui valider ton projet, j'ai choisi de te raconter ma propre histoire, et donc je vais t'expliquer comment j'ai créé mes deux premières entreprises, enfin une entreprise et une société. Donc ma société, c'était Conseil de Jeunes que j'ai créé avec une associée qui s'appelle Iris, et la toute première entreprise que j'ai créée, c'était une auto-entreprise. Et en fait, ces deux entreprises, je les ai créées complètement par accident en fait. Alors pourquoi par accident? Puisque je n'avais pas du tout prévu de créer ces entreprises. En fait, pour revenir un petit peu en arrière, on est en 2014, on est début février 2014. Moi, j'ai travaillé 3 ans dans différents secteurs, dans le BTP, dans la vente, dans le commerce. J'ai été assistant de direction avant de décider de reprendre mes études. Et j'ai intégré une école de commerce à Chambéry, donc l'INSEC. Et j'étais en deuxième année d'école de commerce. Et parallèlement à ça, je suivais différentes formations en développement personnel. Et j'étais en formation avec Paul Pironnet Institut. Donc, je te parlerai souvent, je pense, si ça t'intéresse, de Paul Pironnet, qui est mon formateur en programmation neurolinguistique, en développement humain. Et en fait, dans cette formation, j'ai rencontré une femme dont je ne citerai pas le nom dans cette vidéo, mais si elle se reconnaît, je lui passe le bonjour. Et cette personne m'a contacté la semaine suivant la formation parce qu'elle avait besoin d'un coup de main pour lancer un projet. Ce projet, c'était d'organiser des événements dans toute la France et de faire venir un grand conférencier international qui s'appelle John Demartini. Donc, je t'invite à te renseigner sur John Demartini. C'est une personne vraiment très intéressante, pour la petite parenthèse, qui parle de sujets qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans le développement personnel. Ça change un petit peu du management personnel à l'américaine, à la Anthony Robbins qui te donne de la motivation en haute énergie. C'est à un autre niveau, c'est très intéressant. Et donc, je reviens à mon histoire. Cette personne me contacte la semaine d'après et souhaite me recruter dans son projet puisqu'elle avait besoin d'une personne pour l'assister dans sa communication parce qu'elle n'était pas très à l'aise avec l'outil informatique. Et donc, cette personne m'a proposé de me recruter et de me faire travailler avec elle sur ce projet-là. Et donc, en fait, cette personne, quand elle m'a appelé, je me suis dit, il va falloir que je la facture, il va bien falloir que je puisse être rémunéré pour mes services. Cette personne n'ayant pas d'entreprise, elle ne pourra pas me proposer un contrat de travail. Et donc, en fait, pour la petite histoire, le 22 février, cette personne m'a contacté pour me proposer ce travail-là. Et le 25 février 2014, j'ai créé ma première auto-entreprise. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'en fait, j'ai trouvé mon premier client avant de créer mon entreprise. Et c'est ça la première action qu'il faut que tu mettes en place. Je te parlerai après de ma deuxième histoire qui est un petit peu similaire mais qui est un petit peu d'autres choses dont je voudrais te parler et qui vont me permettre d'avoir d'autres clés. C'est qu'en fait, avant même de créer tes statuts, avant même de faire quoi que ce soit, tant que tu n'as pas un produit et des clients, le reste, c'est de la littérature, ça ne sert strictement à rien et finalement, t'as beau faire toutes les études de marché que tu veux, t'as beau faire des sondages, t'as beau faire des enquêtes, la meilleure manière de savoir si ton entreprise a de l'avenir, s'il y a un marché, c'est de vendre un premier contrat, c'est de vendre un premier service ou un premier produit à des clients. Ça peut être aussi le cas si on parle de projet internet et que tu veux créer par exemple une application. Ça marche aussi dans le cas d'utilisateurs qui vont être gratuits et dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser différentes stratégies, je vais t'en parler après, pour valider ta demande, simplement en recueillant l'adresse email des gens pour valider finalement qu'ils ont un intérêt pour ton projet. Donc pense bien à ça, si aujourd'hui tu as une idée, si aujourd'hui tu veux résoudre un problème qui compte, si tu penses à créer une entreprise, avant même de faire quoi que ce soit, va sur le terrain ou fais une publication sur Facebook, fais quelque chose, mais crée un premier prototype de produit. On parle de MVP, de Minimum Viable Product. Dans le monde des startups, c'est simplement la première version de ton produit et lance-la sur le marché. Va parler avec des gens, va parler avec des utilisateurs et ça a plusieurs avantages de faire ça. Déjà, tu es sûr que tu vas pas bosser 6 mois dans ton garage pour rien et lancer un projet dont tout le monde s'en fout. Tu vas pouvoir valider tout de suite qu'il y a un marché et en plus de ça, grâce à ses premiers utilisateurs, grâce à ses premiers clients et moi dans le cas de ma première entreprise, ça m'a permis d'avoir ces retours, de voir finalement de quoi elle avait besoin, comment je pouvais l'aider et avec ça j'ai pu créer mon offre de service et derrière j'ai créé une petite entreprise qui s'appelait Uber et Mono Conseil et je faisais du conseil pour les dirigeants de TPE PME qui n'étaient pas très à l'aise avec l'outil informatique et finalement
Je me suis servi de cette auto-entreprise comme un stage de fin d'études. J'ai transformé les connaissances que j'apprenais dans mon école de commerce en compétences que j'ai utilisées dans mon entreprise et ça a été très très valorisant pour moi. J'avais aucun enjeu puisque c'était vraiment, comme je t'ai dit précédemment, un accident et ça m'a permis de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale, de lancer mon premier projet alors que j'avais déjà un client avant même de démarrer. Vu que je suis lancé, je vais te raconter ma deuxième histoire. Donc j'étais toujours à l'école de commerce, ça se passe toujours en 2014, donc j'ai créé mes 2 premières entreprises la même année. Et je faisais quelque chose de similaire. En fait, vu que j'avais travaillé 3 ans avant de reprendre mon école de commerce, j'avais quand même acquis une certaine expérience qui me permettait d'aider les autres élèves. Donc, j'étais dans le bureau des étudiants, donc j'étais dans le BDE et je me suis beaucoup impliqué dans la vie étudiante. Et certains élèves de ma classe, par rapport aux formations que je faisais parallèlement à mon école de commerce en développement personnel, par rapport à la culture startup, je me suis beaucoup formé de 2012 à 2017, on va dire, et même encore aujourd'hui, je passe beaucoup de temps à former. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me demander des conseils pour leur CV, des conseils pour se lancer dans la vie, des conseils pour aussi eux créer une entreprise à leur tour, des conseils pour être meilleurs à l'école et puis aussi du soutien scolaire. Donc ça a commencé tout simplement que des personnes de ma classe ont demandé de leur faire un petit cours de rattrapage en comptabilité et on s'est retrouvé une dizaine chez moi finalement avec des bonbons, un petit apéro à faire un cours de comptabilité. Et puis ça s'est enchaîné que de plus en plus de personnes de mon école sont venues me demander des conseils, sont venues me demander aussi du coaching et je me suis dit s'il y a autant de jeunes qui viennent me demander à moi qui est finalement que 2 ou 3 années d'expérience de plus qu'eux parce que je suis un petit peu plus âgé, des conseils pour se lancer dans la vie, des conseils pour lancer leur carrière, il y a peut-être un marché. Et effectivement, au fil du temps, à force de parler avec les gars de ma classe, à force de parler avec les gens de mon école, puis après je me suis adressé à d'autres jeunes, j'ai fait des conférences dans d'autres écoles, et c'est là que j'ai décidé de créer Conseil de jeunes, donc un centre de formation et d'accompagnement où c'était des jeunes qui formaient d'autres jeunes. Et encore une fois, tu remarqueras que je me suis pas posé devant mon ordinateur pendant 6 mois à faire une étude de marché, je suis parti d'un problème, je suis parti d'un réel problème que les gens avaient et venaient me demander une solution pour ce problème. Je me suis servi de leur retour, de leur feedback et du premier travail qu'on a fait ensemble pour packager mes solutions, pour créer mes produits, pour créer mes services. Et effectivement, le jour où j'ai lancé ma boîte, je savais déjà qu'il y avait un marché, je savais déjà que ça allait marcher puisque je l'avais déjà fait avant de créer la société. Donc, pense bien à ça. Voilà pourquoi je te raconte ces 2 histoires. Pense bien à tester ton marché sans perdre de temps. C'est pas la peine de passer 1 an à parler de ton projet à tout le monde, mais de rien lancer. Va chercher ton premier client et tu vas voir qu'en plus de ça, ça va beaucoup te motiver parce que tu vas faire rentrer le premier chiffre d'affaires de ton entreprise, ça va beaucoup te motiver à aller plus loin et en plus de ça, tu vas pouvoir te servir de tous ces feedbacks-là pour améliorer ton offre de service et pour lancer ta boîte. Et tu sais que le jour où tu vas lancer ta boîte, tu auras beaucoup moins de chances, même s'il n'y a jamais 0 risque, tu auras beaucoup moins de chances d'aller dans le mur puisque tu auras déjà des gens qui t'auront donné de l'argent pour lancer ce projet. Alors après, je vais te parler un peu de quelques stratégies pour t'aider à faire ça. Tu as déjà la première idée, c'est tout simplement de faire une simple publication sur Facebook, de faire une petite vidéo pour dire voilà, j'ai un projet, je me suis aperçu qu'il y avait ce problème-là, je suis en train d'y apporter une solution, est-ce que ça vous intéresse? Si oui, vous pouvez me contacter en message privé ou on peut se faire un Skype. Tu peux aussi faire ce qu'on appelle des landing pages. Alors je ferai des vidéos, je ferai une formation spécialement là-dessus. Une landing page, c'est simplement une page internet qui fait la taille d'un écran, on ne peut pas scroller dessus, avec une simple proposition de valeur, c'est-à-dire quels sont les résultats que tu vas apporter sur un marché. Je veux aider les gens à arrêter de fumer, arrête de fumer en seulement 30 jours par exemple. Inscrivez-vous pour en savoir plus. Tu vas pouvoir après acheter un petit peu de trafic sur Facebook ou simplement publier cette page dans des groupes. Et si des personnes s'inscrivent, encore une fois, tu vas pouvoir te servir de leur feedback, leur proposer un Skype pour clarifier un petit peu leurs besoins, pour aller un petit peu plus loin et pour créer ton produit. Mais si des personnes s'inscrivent, il faut savoir que sur Internet, quelqu'un qui te laisse son mail, c'est quelqu'un qui te montre un signe d'intérêt, donc qui a une intention d'achat. Donc ça valide pas le fait que la personne est prête à payer pour ton service, mais ça valide déjà qu'il y a un intérêt du marché. Donc tu peux faire des publications sur Facebook, tu peux faire une landing page, tu peux faire certains sondages et à la fin du sondage proposer à des gens de travailler avec toi et voir tout de suite si ça les freine, s'ils sont intéressés pour en savoir plus ou non. Tu peux lancer une chaîne YouTube et faire des vidéos. Tu peux simplement aller sur le terrain. Moi, à l'époque, un des clients qu'on avait qui voulait lancer un restaurant avec des spécialités réunionnaises, on lui a simplement dit « Invite 10 amis, fais-leur goûter ta cuisine. Ça te permettra de voir déjà si ça te plaît, de faire de la restauration pour beaucoup de personnes. Et tu pourras te servir des retours des gens qui vont manger tes plats pour améliorer ton menu. » C'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il s'est rendu compte sur la route que faire à manger pour ses potes et faire 50 ou 100 repas par jour et en faire son métier, c'était quand même pas la même chose. Mais au lieu de perdre 6 mois et de faire un prêt à la banque pour voir si
il pouvait créer un food truck et proposer de la nourriture avec des spécialités réunionnaises, et ben il n'a pas perdu de temps, il a tout de suite organisé un repas et il a vu que ça pouvait intéresser des gens. Il y a plein d'autres stratégies, tu peux aller voir sur internet comment tester son marché, mais si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est passe à l'action avant même de créer ta boîte, avant même de te prendre la tête sur quel statut juridique tu dois créer, avant de créer ton logo, de trouver tes partenaires, de mettre en place ta comptabilité. Il faut que tu valides ton projet et la meilleure façon de valider son projet quand on a une entreprise, l'objectif d'une entreprise, c'est de développer une structure qui est pérenne et de faire des bénéfices, donc c'est de faire une première vente, c'est d'avoir du chiffre d'affaires. À partir du moment où tu fais des ventes, où il y a des gens qui sont prêts à te payer pour tes services, tu sais que tu peux créer ton entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à la partager à des personnes qui aujourd'hui sont un peu en stand-by et ne savent pas si elles veulent créer leur entreprise. Tu peux me laisser des commentaires et me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!